Bienvenue à notre podcast Les Curieuses à May et moi. Puis aujourd'hui, on reçoit une invitée. Notre amie Maude. Bonjour à tous. Salut, bien, Maude. merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Bienvenue dans mon musée. Oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, my God, je viens de knocker. Là. Je suis une habituée de podcasts. Moi, je fais beaucoup de podcasts, donc il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Je ne knockerai pas mon micro. Faites-en pas, moi aussi, j'en fais joke? jamais. C'est une blague. Je fais pas ça souvent. Fait que, donc, moi, c'est Maude. On se connaît de ce domaine de curiosité et tout. Ça fait plusieurs années que je travaille dans des zoos avec les animaux vivants. Oui, parce que c'est là, premièrement, qu'on s'est rencontrés à Oui. l'époque où tu travaillais au Parc Safari. Oui, donc j'ai travaillé au Parc Safari pendant plusieurs années et suite à ça, Parc Omega, et j'ai décidé de me réorienter dans un nouveau domaine qui est naturaliste et à ne pas confondre avec naturiste. Donc, je fais des animations dans les classes avec des élèves de plus jeunes aux plus vieux, mais tu sais, comme personnes âgées, sur l'identification de plantes, champignons, plantes comestibles, qu'est-ce qu'on fait avec la gestion de la forêt et comment aimer sa nature, tu sais, chasse et pêche. Tout ce qui inclut ça. Avec des ateliers de naturistes avec des enfants. Naturalistes! Avec des enfants, parce que non, ça me tente pas d'être tout nu en classe. Je pense pas que c'est bien légal, tu sais. Fait que c'est ça que je fais maintenant. Fait que, tu sais, moi, je peux vous parler pendant des heures de tout ce qui se rapporte de loin ou de proche à la nature. Si jamais vous avez des questions ou Mais quoi que ce moi, soit. je me demande, là, à cette heure, t'habites En Gaspésie maintenant, ouais. OK, mais comment devient l'idée de... C'est quoi, c'est un poste qui s'est offert? Comment ça s'est fait pour que tu déménages là-bas, qui est quand même à 9 heures de route? Oui, 9-10. 9-10? Ben, dans le fond, je travaillais dans les zoos en tant que entraîneur d'oiseaux de proie. Fait que c'était Mhm. ça mon travail. Quand le COVID est arrivé, ben, il y avait moins de shows, plus de shows. Il n'y a plus personne qui allait carrément visiter les Il allait zoos, dans là. les zoos, il n'y a plus personne. Fait que là, je me suis dit, bon, peut-être que je change carrément de domaine, totalement. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimais, travailler dans les zoos, l'ambiance de travail puis tout? Non, fait que pour ceux qui nous écoutent, Pourquoi? si vous voulez travailler dans les zoos, c'est pas l'endroit pour vous. C'est pas l'endroit pour vous si vous voulez vous sentir valorisé dans la vie. Parce que ça, je peux vous en parler pendant des heures sur Ben, comment... on a tout le temps. Mais je sais pas où commencer. Mais t'es tellement intéressant, t'as tellement d'affaires. Oui, genre question, je veux tout Mais savoir. dans je veux les tout zoos, savoir. le monde, tu sais, ils haïssent les zoos. Puis ça, je peux vous en parler bien longtemps. Les gens qui aiment pas les zoos, c'est parce que ils comprennent pas ou ils manquent d'informations. Mais en général, les personnes qui travaillent dans les zoos vont donner leur corps, leur âme, tout ce qu'ils ont pour les animaux qui s'en occupent. Tu sais, ils vont s'occuper des animaux au point de eux-mêmes mourir pour leurs propres animaux parce qu'ils les aiment tellement. Puis souvent, c'est des employés qui sont payés carrément au salaire minimum parce Ouais. que les patrons le savent qu'ils le font pour l'amour Ouais. des animaux. Quand même du bénévolat, là, genre. C'est Quasiment. vraiment Quasiment. pas cher. Ouais. Tu sais, c'est vraiment pas cher, mal payé, pas des bonnes conditions de travail. Fait que, tu sais, c'est pas les animaux qui sont maltraités, c'est le staff. C'est le tu sais. staff. Fait que c'est ça. Fait que moi, je conseille pas nécessairement aux gens d'aller étudier pour faire ça. Tu sais, moi, j'avais pas de background qui avait rapport à la zoologie ni s'occuper d'animaux. Puis je pense que si tu es passionné, tu veux t'informer puis que tu veux le faire, tu peux le faire. C'est juste qu'il faut que tu t'attendes que les conditions de travail, c'est so-so. Fait que, mais on le fait pour l'amour des animaux, je comprends. Mais des fois, il faut se rendre à faut se rendre à l'évidence que tu vivras pas avec un salaire minimum pour tout le restant de ta vie. Et surtout si à un moment donné, tu veux t'installer, tu veux t'acheter une maison, tu veux quelque Surtout chose... que la vie coûte cher encore plus de plus maintenant. en Fait plus. que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis bien en Gaspésie avec un salaire pas trop élevé dans mon domaine, mais je suis capable de me payer une maison, puis un chien, puis Mais ouais. des guns. Puis de faire qu'est-ce que tu aimes aussi, là. Faire ce que j'aime parce que pour vrai, ma job, c'est vraiment. J'ai des bonnes conditions de travail. Ma boss, elle s'inquiète toujours sur notre bien-être, ça, notre c'est santé cool. mentale. Fait que là, tu sais, si jamais on veut prendre ce smooth. Puis, tu sais, elle nous a même dit récemment que, tu sais, aller faire du repérage en forêt pour mieux identifier des plantes, pour mieux comprendre les plantes, dans quel secteur qui poussent, ça compte comme nos heures de travail. Fait que se promener en forêt pour cueillir moi-même personnellement des choses, ça compte pour des heures de travail, tu sais. Wow. Fait Fait que je pourrais être payée à aller cueillir des champignons en Exactement. Gaspésie. Mais vous savez que ça existe, ce métier-là, quand même, cueilleur de champignons professionnellement. Tu me niaises. Bien sûr, mais il faut que tu t'achètes. Tu sais, dans le fond, tu vas les cueillir, puis tu les revends à des restaurants qu'eux vont les cuisiner. OK, fait qu'en fait, tu fais juste
du profit en les revendant, en revendant les champignons. OK. Fait que tu passes ton temps dehors, tu cueilles des champignons, puis tu revends les champignons. Ou tu peux être aussi, tu sais, faire des ateliers immersifs avec des groupes. Fait que tu poses sur Internet que, ben moi, je sais les bonnes identifications de champignons. Vous pouvez venir avec moi, je vais vous montrer comment faire. Genre Mais un guide. Pour faire ça, il faut que vous soyez sûr de vos affaires parce que viens pas recommander à quelqu'un une amanite mouche. Ça goûte bon, là. Tu le manges puis tu meurs après. Tu peux y goûter une fois seulement. Ou si tu survis, tu fais un méga trip. Ouais, mais non, je le recommande pas à personne. Non, j'imagine qu'il y a bien des champignons que tu dois ramasser en forêt aussi qui ne s'élèvent pas dans des serres. Oui, il y a des choses qui sont plus difficiles. De plus en plus, il y a les technologies de mieux en mieux. Je donne l'exemple de la morille qui est si célèbre. Tout le monde veut de la morille. Elle est tellement tough à trouver. J'en ai cherché tout le mois de mai. C'est dans super le bois tough. Chez nous, j'ai rien trouvé. J'en ai entendu du monde qui en réussit à, avec, dans le fond, la sporée, les petits pollens de... Ouais, la sport. Ouais, d'un coup, il y a du monde qui écoute qui ne savent pas les champignons. Ah, qui Google, Colin, là. Ben, tu sais, c'est ça, pour la sporée, ils vont pouvoir énucléer, je pense que c'est le bon terme, des copeaux de bois, des fois, tu sais, ça dépend de ce que tu veux comme substrat. Puis au lieu de le faire à l'interne, supposons dans une serre, ils le font vraiment à l'extérieur. Il y en a que tu peux le faire dehors, il y en a que tu peux le faire à l'intérieur, tu peux le faire sur ton terrain chez vous, tu sais, avec une sporée puis tout. C'est super compliqué. Moi, je suis pas rendue là encore. Je préfère aller chercher dans le bois moi-même. Mais là, il y a un gain de popularité. De plus en plus, les gens s'intéressent à faire ça, de la cueillette de champignons. Puis je pense qu'on ne doit pas faire du gatekeeping avec ça. Ça veut dire quoi, ça? OK, ouais. C'est ça. Du gatekeeping, c'est garder ça pour soi-même. C'est comme faire dans le sens comme c'est juste les pros qui ont le droit de faire ça. C'est pas n'importe qui a le droit de faire ça. Puis ça s'applique pour dans tous les sujets. T'sais, moi, je faisais de la fauconnerie avant. Puis, vu que c'est un domaine un peu plus particulier, ben il y avait ce genre de gatekeeping-là. C'est genre, personne peut faire ça. Il y a juste les personnes... les initiés. Les initiés, tu sais. Puis après, ben mettons, tu sais, là, je m'intéresse à la chasse. Ben, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient comme, c'est pas tout le monde qui peut chasser. Puis là, tu sais, il y a du gatekeeping aussi avec les champignons. C'est pas tout le monde peut cueillir des champignons. Je pense que tout le monde peut faire n'importe quoi selon ta passion. Est-ce que c'est quoi? C'est par jalousie ou parce que les gens veulent vraiment garder leur spot? Je pense qu'ils veulent garder leur spot à eux autres. Mais tu sais, mettons, moi, je vis en Gaspésie. On a 90% de la Gaspésie qui est des terres publiques. Qui dit public, dit pour tout le monde. Là. Fait que, tu sais, va dans le bois, va cueillir tes propres champignons. Puis c'est sûr que moi, mettons, je t'invite chez nous en Gaspésie pour cueillir des champignons. Tu vas venir avec moi, je te montre mes talles. C'est sûr, vole pas métal, mais t'as le droit. Il y en a tellement de champignons que tu peux venir chez nous, prendre mes champignons. C'est juste que ça me dérangerait plus que tu en revendre après. Comme... Non, mais pour ta consommation personnelle, c'est juste un respect. C'est juste une question de respect. Oui. Mais des fois, on sait jamais. Tu habites tellement loin que j'irai pas prendre l'autobus pour aller voler tes champignons à 10 heures de route aller, 10 heures de route retour. Là. C'est ça. Fait que les champignons, ben, j'ai initié pas mal toi. Là, de plus en plus, avec le temps, tu vois mes affaires. Le pire, c'est que je suis intéressée aux champignons depuis que je suis toute petite. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas grand livre chez nous, mais j'avais 2 encyclopédies. Une encyclopédie sur les champignons, une encyclopédie sur les oiseaux. Fait que je connais mes champignons, je connais mes oiseaux. Mais c'est dernièrement, justement, que j'ai vraiment... je me suis dit, là, les champignons, là, let's go, je sors dehors. Ça a commencé, en fait, quand j'ai commencé à aller promener les chiens d'une voisine. Puis là, j'ai trouvé des champignons, j'ai fait, c'est vrai, je peux faire ça. Ben, c'est vrai, tu venais sur mon ancienne maison, puis tu étais comme, il y a une veste de loup, puis là, tu ramassais. Il y avait une veste de loup géante, elle était grosse de même sur son terrain, puis elle était comme, c'est quoi ça, elle m'a kické ça. Moi, j'étais comme, je savais pas. Mais ça goûte la scène noire, tu peux le kicker. Ouais, c'est pas tant bon. C'est comestible, mais c'est ça, la valeur culinaire est comme moyen, mais c'est que c'est vraiment impressionnant, ces champignons-là, comment ça peut devenir gros. En si peu de temps. Ouais, c'est fou. En nuit, là. Ouais. Couper en petits morceaux avec un petit peu de beurre à l'ail, là. Mais non, c'est pas mon préféré. Mais tu sais, en Gaspésie, on est plus limité. Il y a moins de variétés parce qu'on a moins de feuillus que, mettons, par ici. Fait que ça limite les choix, mais ça fait que tu peux mieux connaître le peu de choix que tu connais. Fait que dans le fond, t'en vois tellement souvent que là, tu t'habitues puis tu deviens bon. J'arrive ici, mettons, Montréal et ses environs, là, des fois, je rencontre des espèces que je suis comme, je sais pas. Ah, c'est ça. Puis quand on n'est pas sûr, t'es aussi bien de en laisser cas là. de doute, on ne mange pas. Mais tu sais, ça gagne en popularité quand même, parce que moi, la boutique, j'ai des affiches avec des champignons, puis tout, puis j'en vends tous les jours, puis le monde m'en parle, qu'ils vont cueillir des champignons, puis tout ça, puis c'est de quoi que j'entendais pas tant parler avant, puis je pense que ça gagne vraiment en popularité. Mais je pense que le COVID, pour les choses négatives que le COVID a apportées, il y a des choses positives, comme la popularité dans le retour aux sources.
Fait que je trouve que à cause du COVID, là, le monde a commencé à faire comme bon, je vais aller cueillir mes propres champignons, je vais apprendre à chasser des jardins, faire son propre jardin. Ouais, c'est la seule chose qu'on pouvait faire. On pouvait pas sortir dans le public. Si tu avais une terre, tu étais chanceux, tu vas aller te promener dans le bois. Tu sais, comme moi, j'ai commencé à faire du pain. C'est con. Ben oui, ça aussi. Mais gars, j'ai apporté une belle pizza. Oui, Je le fais, puis je fais mon pain au fromage, puis il faut tout le temps qu'il y en ait dans le congélateur parce que c'est trop bon, miam miam. Ben, je pense que c'est bon de toute façon de revenir aux sources, qu'on oublie souvent la provenance de nos aliments parce qu'on n'est plus impliqué dans nos affaires. Fait que moi je trouve ça bien. Fait que moi je fais partie de COVID est arrivé, on s'intéresse à tout ça. Fait que j'ai commencé à tout faire toutes ces affaires-là en même temps que probablement plein d'autres gens. Mais tu sais, il y a comme ceux qui le faisaient avant étaient comme moi, je le faisais avant. Fait que, moi, je sors, en tout cas. Bravo. Bravo, mais je pense pas que c'est l'attitude qu'il faudrait avoir. Comme, il faudrait le faire bien, durablement en tout temps pour tous ces hobbies-là, incluant les champignons. Comment qu'on rend durable notre talle de champignons pour en cueillir d'année en année, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est important de vraiment tout le temps laisser. Supposons que tu trouves une belle talle de quelque chose. Est-ce qu'il y a des sortes, supposons que tu peux les couper, genre les raser, puis c'est pas grave, ça va repousser. Ou sinon, comme je pense les chanterelles, il faut que tu en laisses pour que ça repousse. Absolument pas. Donc, dans le fond, le champignon que nous, on cueille pour manger, c'est le fruit. C'est comme cueillir une pomme dans un pommier. Okay. Fait que tant et aussi longtemps que le pommier va être là, il va produire des pommes. Donc, le système de racines des champignons, qu'on appelle le mycélium, pour ceux qui ont joué à Minecraft dans la vie, le mycélium, tant et aussi longtemps qu'il est en dessous de la terre, tu vas en avoir d'année en année. Donc, tu peux couper tous les champignons. Et il n'y aura pas de problème pour tous les champignons. C'est cool, je ne savais pas. Mais il y en a qui viennent d'un arbre. Fait que l'arbre, lorsqu'il a fini de pourrir, il n'y a plus rien pour le champignon de rester dedans. Fait que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, mais la cueillette ne va pas déranger. Nous, en Gaspésie, on a le club des mycologues amateurs de la Gaspésie. On fait partie souvent. C'est un chandail, t-shirt? Ben, ils veulent en faire. Ça serait vraiment j'en cool. veux. Puis, à chaque fois qu'on commence un atelier, on voit comment les choses à ne faire ou ne pas faire. T'sais. Fait que oui, on peut tout cueillir, mais il faut quand même garder en idée que où est-ce que je cueille? Est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent cueillir aussi? Tu n'es pas obligé de tout prendre l'entièreté de tous les champignons, sachant qu'il y a une autre personne qui va passer en arrière de toi. Ouais. Soyez polis, on partage le même terrain. Évidemment, prendre soin du mycélium, donc je piétine pas tout pour tout casser le système de mycélium au sol, tu sais. Puis, c'est ça, de partager, de cueillir dans le fond ceux qui sont plus matures plutôt que les petits en bouton. Je parle des chanterelles, s'ils sont encore tête petites, ben, tu peux les laisser au prochain, il n'y a pas de problème. Puis on dit aussi, en cas de doute, tu le manges pas. Si tu n'es pas capable de l'identifier, prends une photo et aussi une photo avec le sol, dans quel endroit ça se retrouve, à côté de quel arbre. Quel arbre, ça c'est bien pour, mettons, moi je reçois beaucoup de photos de c'est quoi ça? Puis je suis comme, pour vrai, ta photo, elle m'aide pas. Y a-tu des lames en dessous? Est-ce que c'est comme. Est-ce que tu fais référence à moi? Un peu, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis nous autres, on cueille des champignons avec des paniers en rotin, mettons. Ça fait un peu grand-mère, un petit look. Chaperon rouge, tu sais. Mais il y a une utilité à ça, c'est le fait qu'il y a des trous dans le panier. Fait que dans le fond, l'aspare, donc la petite poudre. L'aspare, qui va faire d'autres champignons, ben, elle sort par ça crée plus de champignons en se promenant dans la forêt avec des champignons dans notre chambre. Tu sais, on fait plus. Wow! C'est hot! Je veux un panier en rotin. T'en as-tu un à vendre? Oui! Je vais t'en donner un! Ah, bon, ben parfait. Fait que, tu sais, mais comme mettons... Je savais pas, regarde, moi, j'ai ramassé, puis j'ai mettais dans un sac à dos, dans un sac en plastique. Oui, c'est ça. Le sac en plastique, des fois, ça peut créer d'autres sortes de champignons avec l'humidité dans le sac. Ça empêche de respirer. Fait que tu pourrais t'empoisonner avec une chanterelle qui est comestible parce qu'il y a d'autres champignons qui se créent dans les lames à cause de l'humidité dans le sac. Fait on met pas des sacs de plastique. Je ne le ferai plus Donc, jamais. Des sacs en filet pour les fruits, comme des fruits et légumes, des paniers en osier ou, mettons, des sacs en papier là, de lunch. Là. Un sac brun. Des sacs bruns, là, ça, c'est les meilleurs à faire. Hey, moi, là, je te dis, là, moi, je fais de la spéléo longtemps, j'allais dans les cavernes puis tout ça, puis on voyait des champignons pousser, tu sais, sous terre, sans la lumière. Puis des affaires là, que jamais j'aurais vu ailleurs. Là, que, ça, je serais prêt à voir ça. Ouais, j'ai vu des champignons bleus, là, flash, tout ça. Puis ça se développait parce que, tu sais, mettons, il y a des animaux comme des marmottes ou des castors qui vont aller dans les cavernes. Ils vont
vont faire caca. Ouais. Puis il y a des champignons qui vont pousser là-dessus. Mais tu sais, l'air est différente, la température est différente, ça reste tout le temps frais. C'est vraiment, ça doit pas être des sortes de champignons qu'on retrouve à la surface. Là, ça doit être des affaires que, genre, Ben, on c'est voit un jamais. un microclimat, tu sais, tout dépendant de... Ouais. Mais moi, mettons, en job d'été, là, je travaille à la grotte de Saint-Éliard, en Gaspésie, pour le OK. fun. Et quelques jours en été, parce que je peux me permettre d'avoir l'été off, là. Mais c'est un climat, c'est 4 degrés constants dans Ouais, la c'est grotte. Mais les champignons qui sont en ce moment dans la grotte, c'est importé de l'extérieur, comme OK. dans les bottes des gens ou quoi que ce soit. Fait que ça Ouais. aussi, c'est, tu sais, fait que c'est vraiment un microclimat dans la grotte que tu peux pas retrouver à l'extérieur de la grotte. Non, c'est super fascinant. Mais des affaires qui allument, moi, j'aimerais ça voir ça, mais ça a l'air Oh! qu'on en a au Québec, des affaires qui allument dans la forêt. Ouais. Écoute, des fois, il faut que tu manges d'autres champignons pour voir ceux qui Ouais, allument. c'est ça, Fait que, tu sais, fait que je fais des champignons, puis je trouve ça fascinant, puis je suis bien contente de voir des jeunes, tu sais, qui s'intéressent plus à ça, parce qu'à un moment donné, je veux pas être agiste, mais c'est Ouais. vraiment ciblé plus âgé. Puis, Ouais, c'est ça. Il n'y a pas juste les portobello puis C'est ça, les puis les champignons. petits champignons réguliers Ouais, mais ça de- aussi, tu peux en acheter si tu veux. Là, tu ça. peux y aller dehors, mais c'est le fun aussi d'aller les cueillir toi-même, tu sais, puis de s'informer, puis pas manger n'importe quoi non plus. Fait que, tu sais, Mm. fait que je peux vous en parler pendant des heures de champignons, mais tu sais, à un moment donné, j'ai Mais sinon, d'autres ça, sujets. Ça, tu sais. c'est juste une facette de ton Eh oui. métier. Là. Oui, fait que dans mon travail, on a des ateliers qu'on amène des groupes, comme je dis, là, de tout âge, soit dans les écoles primaires, secondaires et personnes âgées, à aller marcher puis cueillir nos propres champignons. Mais on fait aussi plantes comestibles, parce que là, on oublie souvent que plantes et champignons sont deux entités différentes. Petite parenthèse, il y en a un, les plantes aspirent du CO2 et expirent de l'oxygène. Les champignons aspirent du De l'oxygène. de l'oxygène, expirent du CO2. Fait que les champignons, ils C'est- respirent comme nous autres. Exact. Fait que dans le fond, les champignons, C'est c'est des pas une petits plante, humains. c'est genre un humain. Fait que là, dans le fond, pour les végétariens, c'est comme s'ils mangeaient des petits... Ah, C'est là, vrai, là, il leur restera plus rien à manger. Là. Mais moi, j'ai entendu dire que le champignon, l'ADN comme du champignon, se rapproche plus à un être vivant qu'à une Ouais. plante. Ouais. C'est weird. L'être vivant, ça inclut la plante, là. Oui, non, mais supposons un mammifère. Ouais, non, je comprends absolument. Oui. Puis, tu sais, quand il dit c'est quoi la plus grosse... c'est quoi le plus gros être vivant dans le monde, tu sais? Ben, c'est le système de mycélium, donc racinaire dans le sol Parce que c'est un... à l'infini. Ah, ça me fait penser à Avatar. Là, genre. Oui, c'est genre C'est- exactement la même affaire avec Oui, Avatar. c'est Je regarde Avatar, je suis comme, ah ouais, je vois la référence là. Oui, c'est They're right, they're right. Fait que on fait les plantes comestibles aussi. Fait que ça s'applique pas, dans le fond, les champignons puis les plantes comestibles côté durabilité. Fait que là, tout à l'heure, quand je vous disais qu'on peut cueillir tous les champignons, ben dans les plantes, on cueille pas tous les plantes. Non. Faut penser que la plante doit faire de la photosynthèse. Fait que, mettons, pour ceux qui cueillent les têtes de violon, ça vient d'une fougère. Ben, dans une fougère, il y a plusieurs feuilles qui vont sortir qui, au départ, en forme bouture, ben, il y en a, mettons, 4-5. Ben, prenez-en juste 2 sur 5, laissez la plante ouvrir sa feuille puis faire de la photosynthèse, parce que si tu coupes l'entièreté, il n'en restera plus. T'sais. Fait que, même chose avec toutes les autres choses qu'on peut manger comestibles à l'extérieur de plantes. Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'étais petite, toute la famille, j'ai vu à peu près là, 35 ans là, à peu près. Là. Toute la famille, on allait de l'autre bord de la rue, c'était la forêt, puis il y avait de l'ail des bois. Oui. Puis à cuillère, maman, papa, les 4 enfants, on raclait le sol pour tout arracher, puis ça n'a pas été long. Après ça, il n'y avait plus rien. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Ouais. Puis même encore à ce jour, je vois des gens qui s'intéressent comme je dis, la popularité, mais ils oublient la durabilité, puis ils font exactement ce que tu fais. Je vois des photos des talles d'ail des bois, ils ont pris l'entièreté d'ail des bois, il en reste plus. Fait que, ben... Écoute, je savais pas, là. Ouais, Écoute, mais je sais, je devais te avoir chicane pas, 5 mais ans, genre, puis, on va prendre genre, ça c'est comme mes parents qui me indicatif, forçaient, là. C'est penser durabilité, puis enlevez pas l'entièreté, laissez-en pour les autres personnes, puis aussi pour... Mais pour que ça reste là, pour que ça reste vivant, que la plante se reproduise. Ah, Puis, puis pensez, c'est comme ça partout, hein, pour la chasse, pour n'importe quoi, tu sais, Ouais. c'est la même chose. Là. La chasse, c'est une autre affaire. T'es une chasseuse, Oui, toi, je chasse Maud. depuis le début de COVID. Fait que je suis coupable. Je suis une des débutantes. Mais je crois vraiment que c'est pas parce que tu fais ça pendant 100 ans que tu es un meilleur chasseur qu'une personne qui fait ça depuis 2 ans. Là, je sens qu'il va y avoir du monde qui va être fâché, mais comme on parlait de durabilité, je trouve que de plus en plus les jeunes s'intéressent plus à des nouvelles techniques différentes de chasse. Parce que moi, je rencontre d'autres chasseurs qui sont comme, ben moi, je tue tout.
Moi, je me promène en pick-up dans la rue, là, j'ai tiré tous ceux qui traversent la rue, là, Puis là, c'est comme... Ça, c'est vraiment une autre génération, par exemple. Ouais. Mais c'est aussi, ça dépend de quel secteur, d'où ce que c'est aussi. Il y en a que c'est dans leurs mœurs, là. C'est comme, depuis des années, ils ont toujours fait ça. Le père faisait ça, shooter ceux dans... Puis, il faut aussi pas oublier qu'il y a des gens qui se disent, moi, je veux juste manger. Fait que je veux shooter la perdrix puis la manger. Puis ça, on peut pas vraiment leur en vouloir parce que la raison numéro 1 de la chasse, c'est de manger. C'est de manger l'animal. Fait que, tu sais, moi, je suis correct avec le fait qu'ils fassent ça, comme ils veulent le faire, sachant qu'ils vont manger entièreté de leur proie. Mais ceux qui tirent puis qui le laissent là sur le bord du chemin, il y en a vraiment qui font ça? Il y en a qui font ça. Il y en a qui roulent sur le bord du chemin puis qui font ça, mais c'est pas toujours des chasseurs. Il y en a que c'est juste des petits clins-clins qui ont pas de bon sens. Ah, c'est ça, genre le petit Kevin qui donne un coup de roue parce qu'il a vu une marmotte sur le bord du chemin. Là. Exactement. Mais tu sais, mettons, pour côté gros gibier, tu sais, chevreuil et orignaux, je vous dirais qu'en général, ils vont toujours manger. C'est 100%, ils veulent chasser pour manger. Fait que, ça, c'est... Moi, je te dirais, j'en connais quelques chasseurs, puis tous les chasseurs, ce qu'ils me disent, c'est j'aime pas ça, tuer les animaux. Ouais. Je veux que ça se fasse vite, je veux que l'animal meure vite. Fait que oui, c'est sûr, je vais tirer, je vais faire yes, j'ai eu mon coup parce que justement, l'animal est mort rapidement. Mais les gens, ce qu'ils voient, c'est l'animal, yes, je l'ai tué. Eux autres, c'est ça qu'ils pensent. Que, c'est là que... Ça. Tous les chasseurs, ils m'ont tous dit, il y a quand même toujours un malaise qui reste. C'est tuer un bel animal, mais tu le fais pour la nourriture. Oui, puis ça va être différent entre si tu fais de la chasse ici pour te nourrir ou bien tu vas faire des trophées de chasse en Afrique pour avoir un trophée. C'est pas la même chose. Puis ça, j'aimerais tellement ça que les gens fassent la différence. Ouais. Mais ça, par exemple, tu sais, je veux pas, tu sais, je crois que la chasse en Afrique et la chasse ici se ressemblent beaucoup sur beaucoup de points. Parce que la chasse en Afrique, pour chasser en Afrique, je sais que c'est peut-être quelque chose que vous voulez parler, mais en tout cas, en Afrique... On va juste faire un petit survol bien vite. Oui, c'est ça. En Afrique, pour que tu légalement chasses un animal, il faut que tu aies tous tes permis. Donc, lorsque tu achètes ton permis, en Afrique, en plus, tu engages un guide, un conducteur de truck, un gars qui va te le dépecer, un biologiste qui a sélectionné ton animal. Oui, parce que tu peux pas tuer n'importe quel. Ce que tu veux. Fait que tout cet argent-là investi dans le pays. La chasse, c'est dans le pays. Ça crée des emplois, ça crée des... Dans le fond, c'est la même chose ici avec ton achat de ton permis pour ton orignal. Fait que là, tu chasses ton orignal, tu as un permis pour ton orignal, tu as ton permis de port d'armes. Dans certains secteurs, tu vas faire affaire avec des EC, donc des pourvoiries. Fait que là, tu payes le lieu, tu utilises le lieu. Tu peux faire affaire avec des guides aussi. Fait que c'est exactement la même chose. Ouais. Si tout est fait bien et légal, l'Afrique comme au Québec, c'est la même chose. Ben, en fait, l'industrie de la chasse, moi, je connais du monde en Afrique qui viennent chasser au Canada, puis du monde du Canada qui vont chasser en Afrique. Ça, c'est sûr. Moi, ce que je vois qui est plus différent, ça veut dire c'est quel animal que tu chasses. C'est peut-être là qui va changer. Parce que moi aussi, je veux dire, je suis pas végétarienne, je mange de la viande. Fait que pour moi, c'est un instinct de chasser. Moi, j'ai jamais chassé, mais je trouve que de la viande qui va être chassée va être meilleure que de la viande d'élevage. De tous les sens, puis même pour l'animal aussi. Par contre, de chasser des animaux qui ne se mangeraient pas juste pour le trophée de chasse, c'est là que moi, j'ai peut-être un petit problème avec ça. Là. Fait que c'est juste la différence. C'est ça. Je pense aussi qu'il faut penser aussi à est-ce qu'on le mange pas parce que ça fait partie de notre culture ou pas. Fait que, mettons, moi, je prends mon exemple à moi, je mange pas de viande. En temps normal, je mange pas de viande, j'achète pas de viande. T'achètes pas de viande. J'achète pas de viande. Mais tout ce que je chasse, je le mange. Fait que là, moi, je chasse majoritairement de la perdrix, mais petit gibier. Fait que lièvre, mais aussi marmotte. Puis, ben, je veux dire, c'est déjà arrivé que j'ai vu un animal se faire frapper juste en avant de moi, en char, puis je suis arrêtée, puis je l'ai mangé. OK. Est-ce que t'es ready? Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose. Mais je pense que, tu sais, il y a des gens qui vont nous écouter, ils vont faire arc, mais ils venaient de le knocker en avant de moi. Fait que c'était frais. Évidemment, les intestins et tout à l'intérieur n'étaient pas perforés, donc j'ai pas eu, tu sais, de contamination avec la... Tout était bien fait, tout était bien propre. Mais on m'avait dit, tu manges pas ça c'est dégueulasse. Puis de plus en plus, on en parle avec d'autres chasseurs que ça se mange. Tu sais, mettons du lynx. Il y a du monde qui disent que le lynx se mange pas, ben c'est pas vrai. Ça se mange. Ouais. Moi, j'adore la marmotte. J'ai goûté du porc-épic, du castor. Même du rat musqué, je pense que ça se mange. Full bon.
Ah Fait ouais? que, ouais, c'est une viande différente. Tu l'apprêtes différemment, mais somme toute, genre, moi, je trouve que c'est plus de saveur avec plus de variété. Est-ce que puis, tu cherches dans des vieux livres de recettes de grand-mère où il y a des recettes de Non. ragoût de marmotte ou bien Moi, tu je vois fais juste vraiment des comme- expériences? Je le sens, puis je fais comme, OK, ça ressemblerait à du poulet. Fait que là, je vais sur Internet, puis je google recette de poulet à la parmigiane, puis là, je fais genre... Marmotte à la parmigiane. Exactement. Mais y a-tu Fait des que- affaires, mettons, que je parle dans la fonte du Québec qu'on trappe, qu'on pourrait pas manger? Écoute, je pense qu'il faut toujours, c'est du cas par cas. Avec la saison, c'est quand même vraiment important, là, tu sais, parce que printemps-été, il y a plus tendance à avoir des vers, tu sais, comme des petits, Ah oui. tu sais, des En parasites. tant que taxidermiste, oh Ouais. oui, j'en ai vu. Mais C'est- tandis que, c'est mettons, pour ça que je fais pas de sauvage. Des animaux d'hiver, en général, ils ont moins de parasites. Donc, je serais plus portée à manger ceux-là. Mais sinon, c'est du cas par cas selon comment tu le sens, mais je pense pas qu'on devrait être spéciste qu'on appelle. Mais tu mangerais-tu, mettons, du coyote, du loup? Oui, j'en mangerais. Ah ouais. Ouais. Fait que du coyote, ben le coyote, c'est toujours un peu... tu sais, moi, je vis en Gaspésie, il n'y a pas de loup. Fait que tu sais, le coyote m'intéresserait en tant que chasse aussi pour gestion de la faune. Ouais, il y en a beaucoup. Le Ah ouais, coyote, il y en a vraiment beaucoup. Puis il est mais vraiment problématique. très problématique, mais je le mangerais quand même. Ou tu peux le récupérer en d'autres choses, comme par exemple des baits pour... Oui, c'est ça, ils utilisent la la Il y a trappe beaucoup de ou, chasseurs, de trappeurs qui utilisent la viande justement pour. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de récupérer quelque chose pour, tu sais, mais en tant que tel, si c'est bien fait, la chasse, il n'y a jamais d'excès. Puis tant que tu achètes ton permis, tu sais, l'argent de ton permis est remis dans la conservation. Donc, tu sais, en bout de ligne, tu fais beaucoup plus de bien pour la conservation en achetant ton permis que en chialant contre les chasseurs. Les gens sont comme les chasseurs, mais tu fais quoi pour la conservation? C'est juste le fait que tu veux pas tuer un animal, mais juste d'acheter ton permis, cet argent-là est remis à la conservation quand même, fait que c'est bénéfique. Parce que en plus, si du jour au lendemain, tout le monde arrêterait de chasser, il y aurait vraiment un déséquilibre, puis ça deviendrait vraiment problématique. Ça s'est vu, ça, souvent. On peut en parler pendant longtemps, pendant Longueuil. Longueuil! Longueuil! Parlons-en. Qu'est-ce que tu as à dire Mais là-dessus? ben c'est ça, c'est vraiment très, très particulier, Longueuil, tu sais, que ça ait dégénéré. Tu sais, dans le fond, Ça a dégénéré carrément. ouais, là. dans le fond, au départ, il y avait quelques chevreuils Chevreuils. qui se sont reproduits en très grande quantité puisqu'il n'y avait pas de prédateurs naturels. Puis c'était une place où est-ce que justement, il n'y a pas de chasseurs, il n'y a personne qui va Ouais, chasser à tu peux pas Longueuil. chasser, Là. t'es trop proche des maisons. Mm. Fait que, ils ont pu se reproduire, mais qui dit beaucoup d'individus qui se côtoient, plus de maladies facilement propageables. Consanguinité aussi. Consanguinité. Mais mettons, on prend l'exemple du COVID. Là, tu sais. Par- Toutes les maladies genre mondiales, c'est parce qu'il y a trop d'humains qui se côtoient plus facilement. Donc, les maladies sont plus facilement propageables entre humains, mais c'est applicable aussi pour Les animaux. des animaux qui se côtoient. Là, on prend l'exemple de Longueuil, mais on peut prendre aussi l'exemple de l'île d'Anticosti, Ah, où il n'y ouais. avait pas de chevreuil, puis ça a été comme Ça a été introduit. Exactement. Ah, Fait que c'est ouais. le même problème. Il n'y a Fait aucune que c'est pour ça qu'il y en régénération. a autant gros en santé puis tout, mais je suis sûre Ils que ça sont a pas en détruit la santé faune. nécessairement, là. Ça C'est détruit ça, l'affaire. la C'est ça, il n'y a aucune flore régénération là-bas, je veux dire. de la flore. ouais. Flore. Fait Mais que pourquoi tout ils ont qu'est-ce que- parenthèse, dans le fond, c'est pour la chasse qu'ils ont introduit ça? Parce que moi, je vois bien du monde qui sont allés Moi, je chasser pense les que- chevreuils, oui, aller de ouais, l'Anticosti. à la base, tu je pense que s'ils voulaient en faire une réserve faunique pour les chasseurs, mais ils n'ont pas considéré sur plusieurs centaines d'années que l'animal allait juste bien se plaire là, puis pas avoir de prédateurs naturels, puis juste comme envahir l'espace, puis Mhm. détruire toute la végétation qui existe. Tu sais. Ben oui, c'est ça. Ça arrive en ce moment aussi en Europe avec les chevreuils européens, parce qu'ils n'ont plus de prédateurs naturels en Europe, partout en Europe, en Asie. Il y a plus de lynx, il n'y a plus de Mhm. loup. Fait que les chevreuils européens, en plus, c'est une petit chevreuil qui se reproduit rapidement, puis Mhm. il mange toutes les récoltes. Ouais. En tout cas, Mais c'est c'est pour ça très que, tu sais, problématique. Dans tous ces cas-là, il y a tout le temps des gens genre dans leur salon qui pensent qu'ils vont connaître, tu sais, qui connaissent tout, puis qui disent on devrait faire, c'est ça qu'on devrait faire. Puis il faut penser que oui, c'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'il y ait une solution avec Longueuil, c'est parce que si tu fais une affaire, l'autre marche pas. Fait que, tu sais, il y avait quelqu'un qui avait dit on va mettre des coyotes. Ben oui, tu vas mettre des coyotes en plein Longueuil qui va manger des chats et des chiens dehors, tu sais. Fait que, tu sais, les coyotes, moi, je pense que c'est pas la bonne affaire. Après, les relocaliser, mais ils ont dit qu'il y en avait, quoi, plus d'une centaine. Juste à Longueuil. Fait qu'il faut que tu les pognes, faut que tu les trouves, tu les mettes à quelque part, tu les amènes à quelque part. En plus. puis- Peut-être que tu les endors, mais tu sais, le stress des déplacés est immense. Plus si tu les déplaces dans un autre environnement, vas-tu recréer le même problème à un endroit en mettant trop Mais je d'individus? veux dire, tu tu sais? déplaces dans un autre endroit, ils vont, tu sais,
pour finalement se faire chasser. Fait que pourquoi juste pas dire aux chasseurs, yeah, enlevez-les de là, sont problématiques. Moi, je pensais ça. Moi, dans la tête de la petite fille là, qui est dans son salon, là, qui dit « Moi, moi, te régler ça, ce problème-là. » Moi, c'est ça que je pensais, mais je sais que c'est pas la meilleure solution. Je sais qu'il n'y en aura pas de meilleure solution, mais c'est quoi qui s'est passé en fin de compte avec finalement, ça? ils n'ont pas encore fini. Là. Je pense que c'est pas fini. Non, OK. Non. C'est ça, il y a les parce activistes que tu peux pas qui sont arrivés C'est ça, tu peux pas les shooter parce que c'est trop proche des maisons, c'est trop dangereux. Ouais. Fait que là, on élimine la chasse, on élimine l'introduction d'un prédateur. Le déplacement, je sais qu'il y avait des groupements comme la SPCA et entre autres qui voulaient les relocaliser, mais il faut toujours se poser la question où c'est ça. Ça prend des bénévoles parce qu'il y a personne qui veut payer pour ça. Ça coûte de l'argent déplacer des animaux de même, tu sais. Fait que je sais pas encore c'est quoi le verdict. Là. Peut-être que d'ici la fin du podcast, quand il va être sorti, il va peut-être avoir une solution. mais en fait, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Là, sur, Fait que la chasse, ça c'est bien fait. Il y a des places où, dans ce cas-ci, on peut pas mettre de chasseurs dans Longueuil. Non. Mais moi, je pense que la chasse, elle a sa place encore si c'est bien fait. Mais à l'ère des médias sociaux, moi, je pense que ça vaut la peine de dire aux chasseurs qui nous écoutent en ce moment, s'il y en a, de bien poster, faire des belles photos parce qu'il suffit de quelques erreurs que les activistes vont se mettre puis ils vont faire bannir ça, qui, comme je dis, de l'argent qui est mis à la conservation pour des recherches, puis protéger des environnements puis tout. Fait que ça serait de valeur de canceller toute la chasse juste parce qu'il y en a quelques individus qui font ça pas de bon sens. T'sais. Fait que quand tu mets une photo sur Internet avec ton chevreuil, ben prends 3 secondes, nettoyer un peu, enlever du sang, rentre sa langue en dedans dans sa bouche. Puis embarque pas par-dessus en faisant yeehaw avec ton gun. T'as juste l'air d'un moron. Puis même les chasseurs trouvent que t'as l'air d'un moron anyway. Là, fait que tu sais, faites un effort de faire ça beau. T'sais, moi, quand je chasse la perdrix, j'essaie toujours de bien placer ma perdrix ou éloigné, qu'on voit pas trop si, mettons, elle est trop maganée, tu sais. Mais tu sais, moi... Toi, ce qui est cool, c'est que tu chasses avec un chien. Exactement. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à chasser, j'ai chassé juste avec un fusil puis une amie. Puis je me suis rendu compte... C'était mon ami qui allait me chercher la perdrix avec ses dents. Ah ouais, moi, je touche pas à ça. Ouais, non. Mais on chassait ensemble, juste 2 filles ensemble, puis... je trouvais ça vraiment rough, tu sais. Marcher pendant des heures et des heures et des heures dans le bois. Avec un humain. Avec un humain. Puis quand j'ai commencé à avoir plus de gens comme dans mon entourage qui chassaient avec des chiens, j'ai fait, peut-être que je devrais avoir un chien. Puis tu sais, je me suis dit, bon, moi, m'acheter un chien de chasse, puis ça va être un plug-in, plug-out. Là. Je l'amène, je chasse avec, je le remets dans son affaire, puis tu sais, c'est un chien. Moi, j'ai jamais eu d'animaux. Tu sais, c'était chez nous, je pouvais pas avoir d'animaux, tu sais. Fait que moi, je pensais que c'était ça. C'est ça, c'est un chien. Un peu comme un objet, là, que tu le mets à on, tu le mets à off. Ouais, tu chasses avec un chien. Puis là, je me suis rendu compte que cette affaire-là t'aime. Fait que là, c'est comme devenu mon partner de chasse. Là. On est devenus les meilleurs amis du monde. Puis moi, je te suis sur les réseaux sociaux, puis pour vrai, toi puis lui, là, vous êtes même inséparables. Vous êtes tellement cute ensemble. Mais je regrette pas mon C'est presque choix. ton âme sœur. Oui, mais c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir des chums dans la vie. C'est un chien. Ou un chat. Ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment mieux leur chat. Là, mais moi, j'adore chasser depuis que j'ai un chien. Je trouve ça bien plus le fun de voir le chien travailler son terrain. Puis trouver... là, il pogne une odeur, il pointe. Il bouge pas. Puis là, toi, t'arrives, tu vas lever la perdrix puis tu la shootes. C'est vraiment une communication que tu as avec ton chien. Puis il est tellement bien élevé en plus, ton chien. Là. Serrer la Elton, on le salue. On le salue, Elton. Elton est dans mes Salut, doudou! Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que moi, je recommande à tout le monde de chasser avec un chien. Parce que, tu sais, comme je disais, la plupart des gens ils me disaient, prends pas de chien, je peux les shooter dans la rue, là, les perdrix. Ils vont juste traverser la rue. Je sais. Puis j'étais comme, mais c'est pas de même que je veux chasser. Je veux travailler pour. Parce que, en bout de ligne, tu sais, comme je vous dis, moi, j'achète pas de viande, mais je peux. Mettons, bien mal pris, puis je suis à l'article de la mort, pour aller chez Jus m'acheter de la bouffe, tu sais. Fait que moi, la chasse, c'est pas pour absolument me nourrir. C'est pour travailler fort pour avoir quelque chose pour me nourrir. Puis je trouve que la valeur de mon repas à la fin, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé en coopération avec mon chien, puis j'ai réussi à pogner ça. Puis évidemment, encore durabilité. Quand je vais dans un secteur, je tue pas l'entièreté de toutes les perdrix que je vois. Tu sais, je change de secteur en secteur pour que l'année prochaine, il se fasse des bébés. C'est un gros terrain de jeu. En plus, t'es vraiment chanceux. 90% de la Gaspésie, c'est public, là. Fait que, on est bien contents. Je suis vraiment choyée de où je vis aussi, tu sais. Puis ma maison chez nous, tu sais, on a un grand terrain d'entraînement où je peux l'entraîner. Puis j'ai une forêt moi-même à même ma maison pour entraîner mon chien, tu sais, avec des perdrix sauvages, là, quand c'est le temps. Fait que non, j'adore ça. Fait que je recommande à tout le monde de peut-être faire comme juste reconsidérer leur chasse puis en faire
tu sais, dire, ben, je veux-tu un chien? Parce que pour vrai, c'est vraiment plus le fun que chasser tout seul. Puis aussi, ces côtés, mettons, moi, je me fais des peurs, là. Comme quoi? Je me promène dans la forêt, puis tous les ombrages, comme, oh my God! Ah, c'est correct, c'était juste une feuille, tu sais. Fait qu'on dirait qu'avec un chien, ça me rassure, tu sais, que la feuille, elle veut pas me tuer pour vrai. Mais pour vrai, c'est quelque chose que je pense quand je me promène dans le bois tout seul, là. Tu sais, je sais que ma mère, elle a un grand terrain qu'on a été se promener une couple de fois, 1 500 000 pieds carrés de terrain, c'est quand même assez beaucoup. Mais je sais qu'une fois, il y a déjà eu un ours noir sur le terrain. Puis l'ours noir, en plus, il y avait juste 3 pattes parce qu'il y avait une patte qui avait été prise avant dans un piège, puis il se l'est enlevé. Fait que l'ours était vraiment problématique. Puis je me dis, tu sais, si j'étais dans le bois tout seul, j'aurais croisé un ours noir qui est comme pas trop fiable, fâché, puis tout, tu sais. Je pense pas que le chien t'aurait sauvé la vie, mais t'aurais pu prendre le chien puis le lancer au ouais. comme courir après. Non, j'ai dit qu'on les aimait, c'est vrai. Non, mais c'est quand même quelque chose que, tu sais, ça me passe par la tête. Fait que j'imagine aller chasser toi avec ton chien, tu te sens beaucoup plus en sécurité. Oui. Puis même, comme je dis, genre, des fois, c'est juste un chevreuil. Le chevreuil, il te fera pas nécessairement mal, mais il fait peur. Puis tu fais une petite crise cardiaque. Il y a un animal sauvage qui a peur. Une qui décolle. Là, tu fais, j'ai fait pipi dans mes culottes. Fait que, tu sais, mais chasser comme fille tout seul, des fois aussi, ça fait peur. Là. Ça, c'est un autre sujet. Là. Mais, parce que t'es une fille ou... Oui, parce que, tu sais pas, tu vas rencontrer un autre gars pas fin. Tu chasses dans mon spot, là, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, parce que moi, je chasse pendant les autres chasses. Fait que je chasse pendant l'orignal et le chevreuil. J'essaie le plus possible de les éviter. Quand je vois leur pick-up, je change de trail. T'sais. En général, je les rencontre pas, mais je me dis toujours si un jour je rencontre des gars qui sont pas tout le temps fins, mettons, qu'est-ce que je fais? T'sais. Avec tout ce qu'on entend. Avec tout ce qu'on entend. Mais en général, je touche du bois. Ils sont bien fins, puis ils sont bien aidants. Puis si, mettons, je suis sur le bord du chemin, puis je suis en train de préparer mon chien à sortir, ils s'assurent toujours, t'es-tu correct? Ils me font un signe, t'sais. Es-tu correct? T'as-tu un flat? Non, je suis comme pas correct. Parfait, bonne journée. En général, ils sont bien corrects, mais on sait jamais. On sait jamais. Il y en a partout. Regarde les prêtres. Mais oui. OK. Fait qu'on a vu tout ça. Hein? J'espère que des gens ont compris tout. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Si jamais vous avez des questions, on va sûrement linker mon affaire. Ben oui. Fait que là, supposons, moi, je trouve un champignon dans le bois que je ne sais pas c'est quoi, puis je veux juste... C'est sûr, je vais regarder dans mon livre. Blurry de même, là, j'adore ça, ces photos-là. Non, mais fait que je prends une photo générale avec l'environnement, les plantes qui sont proches, le champignon en tant que tel, dessus, côté profil, dessous. Vous pouvez me l'envoyer. Sinon, il y a une application qui s'appelle iNaturalist. Comme imagine. OK. Naturaliste. Et ça, c'est pas une application de tout nu, là, ça. Là. Non, c'est pas un inaturiste. Ça y a pris du temps. Inaturiste. Inaturaliste, tu mets une photo de ce que tu as vu, soit plantes, champignons, même les oiseaux, et ça va... AI, là, ça va avec le robot, il va essayer de te donner des objets. C'est une application gratuite? Oui. Puis, il y a des contribuants. Là, fait que, mettons, des personnes comme moi qui voient ta photo que tu as postée puis fait comme hey, « non, c'était pas en toute la bonne affaire », ils vont t'écrire pour te dire « non, je crois que… » Non, je l'ai pas, mais une semaine plus tard, il est trop tard. Oui, c'est ça. En cas de doute. Mais moi, je dis tout le temps aux personnes, quand tu commences, prends tout en photo, identifie tout avant de le manger. Puis informe-toi parce que, tu sais… pissenlit, ça se mange, vous le savez pas. Fait que, tu sais, regardez des recettes. Souvent, l'erreur que le monde font, ils cueillent toutes. Ils arrivent à la maison, savent pas quoi faire comme recette, finissent par le jeter. Fait que c'est pas super, tu sais. Fait que prenez tout en photo, utilisez iNaturalist, utilisez Google. Il y a Québec Mycologie aussi, là, une grosse source de données de tous les champignons qu'on peut retrouver au Québec total. Fait que ça peut vraiment aider. Moi, je suis bonne aussi en identification d'oiseaux. Fait que si jamais vous avez des taxidermies un peu louches... Oui. Ben, je t'ai envoyé des photos dans le passé parce que moi aussi, je connais pas trop les oiseaux. J'ai mes forces et mes faiblesses, mais on peut pas tout savoir. C'est ça. Oui, fait que tu sais, les oiseaux, c'est ça me fait plaisir d'identifier les oiseaux. Un autre sujet, de l'ornithologie qui est un domaine que le monde commence de plus en plus à s'identifier, de vouloir le faire. Fait que tu sais, ça, j'encourage full ça. Ça permet aux gens d'aller dehors. Fait que le but du speech, en général, c'est la chasse, la pêche, la cueillette de plantes et champignons. Sortez dehors. Allez jouer dehors. Ben oui, tu sais. Fait que, mais tu sais, je suis gamer aussi, fait que j'adore jouer à des jeux vidéo. Moi là, aussi. fait que c'est correct de rester aussi en dedans. Mais tu sais, le soir, hein,
Le soir, on peut gamer, mais le Ouais. jour, tu t'en vas promener ton chien dans le bois. Fait que c'est ça, C'est la quoi morale. ton jeu en ce moment? Zelda, ils viennent de Je sortir. l'ai pas fait encore. Je l'ai... Très, très bon, mais c'est si jamais Breath of the Wild est pareil. Mhm. Ça se ressemble, c'est pas mal semblable, puis c'est vraiment... Je recommande, mais tu sais, je suis pas sponsor par Nintendo. Parce que... Non, on est sponsorisé par rien ici. là. Exactement, je suis sponsorisé par Crocs. Donnez-nous de l'argent à Croc. Ouais, non. Fait que c'est ça. Fait que, en conclusion, sortez dehors. Yes! Hey, mais C'est c'était super. vraiment J'ai pas nice. beaucoup parlé parce que Ben, j'étais merci, tellement. c'est- Mais non, j'étais tellement intéressée par voir c'est quoi ton opinion, puis la façon que tu vois la chasse, tout ça. C'est vraiment intéressant de parler à d'autres gens qui voient ça différemment que d'autres. Ça donne plusieurs perspectives. Puis en tout cas, je suis super d'accord avec tout ce que tu as dit. Fait que merci là, d'être venu jaser. Merci. Hey, tu vas rester avec nous autres, hein? Oui. On va faire d'autres podcasts parce qu'après ça, on va boire de l'alcool un petit peu. Manger une pizza avant? Ah ouais, on va aller manger une pizza que j'ai faite. Grâce à la COVID, j'ai fait du pain, Ouais, la pâte à parfait. pizza. Les avantages. Puis c'est ça, après ça, on va boire un petit peu puis on va jaser d'autres affaires. Des petits potins! On va Du patinage. on va patiner parce qu'on aime ça patiner. C'est ça. Fait que, à tantôt! Bye!